Construire un Pikachu en mouvement, c'est parti. Je te jure, il va bouger à la fin, c'est trop incroyable. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su que ça allait être un challenge. Il n'y a pas énormément de sachets, mais ça a l'air d'être ultra compliqué par contre. On va faire ça pas à pas ensemble. Je pensais d'abord que c'était Lego, mais non, apparemment c'est méga bleu, il me semble, ou méga. Ça me rappelle vaguement quelque chose de mon enfance. En tout cas, je suis pas trop dépaysée, quand j'étais petite, je faisais plein de Lego. Remarque, je ne suivais jamais la notice. Je créais toujours des trucs un peu bizarres, genre des constructions de maisons qui venaient tout le droit de mon imagination. Mais là, il faut absolument que je m'en tienne à la notice, parce qu'il y a tout un mécanisme. Tu verras, il y a des fois où j'ai un peu galéré. Là, on s'attaque au socle. Donc c'est toutes les fondations avec tous les petits rouages. C'est ultra important parce que c'est ça qui va faire que ça va finir par bouger à la fin. Je trouve ça incroyable, il y a des pièces, on les assemble, on sait pas du tout à quoi ça va servir. Mais vraiment, tout a une utilité. D'ailleurs, c'est dingue, les gens qui ont créé ça, c'est pas le tout de faire un truc qui ressemble globalement à un Pikachu. Il faut que l'automate fonctionne. D'ailleurs, dis-moi, j'ai un doute, mais je pense que les pièces sont pas exactement les mêmes que pour Lego. Je pense que Mega a fait des pièces spéciales, parce qu'il y en avait que j'avais absolument jamais vues. Dis-moi si tu aimes ce genre de petites vidéos construction. J'avais prévu d'en faire pas mal une fois que j'aurai déménagé, mais malheureusement, je peux toujours pas habiter dans mon nouvel appart. Ça va faire bientôt 7 mois que j'ai arrêté les vidéos création, les dessins papier et tout. Un jour, ça reprendra et tu verras, je vais faire des trucs de ouf. J'ai plein d'idées de concepts, de projets et tout ça. Mais en tout cas, avec les moyens du bord, j'essaie quand même de te faire des vidéos cool. Voilà, le socle est fait, ça bouge, regarde. Par contre, c'est ultra long, on fera la suite très bientôt. On continue la construction du Pikachu en mouvement. Si tu te souviens, dans la dernière vidéo, on avait fait le socle. Maintenant, on s'attaque enfin au corps de Pikachu. J'ai encore du boulot, alors c'est parti. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Pourtant, il y a vraiment pas beaucoup de sachets. Mais comme il y a tout un mécanisme, c'est assez long à mettre en place. Et en plus, il faut pas que je me gourre. Petit spoil, à la toute fin, je me suis complètement plantée. J'ai dû tout arracher ses patounes et tout refaire. Mais au final, t'inquiète pas, j'ai réussi. J'ai été choquée, il y a même un petit élastique. J'ai payé ce coffret à peu près 70 €. Et franchement, je suis contente, ça a l'air super quali. Le Pikachu est plus grand que ce à quoi je m'attendais. Et de ce que je vois pour l'instant, le mécanisme fonctionne très bien. Enfin, à part quand je foire tout, évidemment. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Rien que le début du corps, comme ça, j'ai pris 2h30. Et pour le socle, je pense que j'avais pris quelque chose comme 4 heures. À la fin, j'avais grave mal aux doigts. Parce qu'il y a vraiment des toutes petites pièces à assembler. Et franchement, c'est plutôt dur des fois. Alors j'ai compris que à la fin qu'il y avait un petit outil orange qui nous permettait justement de nous aider à appuyer. Mais comme je suis débile, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Elle ne va nulle part. Bah oui, Green, évidemment. En plus, ce qui était assez compliqué, c'est que des fois, il fallait vraiment appuyer pour bien emboîter les pattes avec le corps, par exemple. Et j'avais grave peur de le foutre en l'air, le truc. Pour le coup, c'est une construction assez compliquée. Je le recommanderais pas trop à ceux qui sont pas très patients. Et surtout, faites pas comme moi, lisez bien la notice. J'en pouvais plus à la fin, j'avais trop mal au dos. Donc je fais une pause, on finira très bientôt. C'est parti pour finir la construction du Pikachu en mouvement. Il lui manquait plus que la tête. On a encore 3 sachets, ça va le faire. J'ai vraiment trop hâte de le voir bouger à la toute fin. Le mécanisme, c'était franchement assez compliqué à faire. D'ailleurs, je me suis même gourée pendant que je le faisais. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien regarder tous les rouages et tous les endroits où il faut accrocher quelque chose. Je trouve que c'est un super cadeau de Noël, par exemple. Si t'es un peu patient et que t'aimes bien construire, franchement, ça va te plaire autant qu'à moi. En plus, ça fait grave une jolie déco à la fin. Je pense que en tout, ça m'a pris environ 8 heures. Après, comme je filme, c'est vrai que je prends peut-être un peu plus de temps. Mais en vrai, le manuel est super bien expliqué. Bon, évidemment, vu que je suis pas concentrée, des fois je me gourre. Mais ne faites pas comme Green. Je trouve que la partie la plus satisfaisante, c'est la tête. Là, j'ai commencé à mettre les petites joues et les yeux. Je le trouve vraiment trop bien fait. D'ailleurs, c'est pas un objet à construire Lego, mais bien Mega. J'avais jamais entendu parler. Enfin, je sais pas si c'est comme Méga Bleu, les jouets de notre enfance. Mais en tout cas, je sais pas vous, mais je trouve que c'est un peu plus harmonieux les courbes. Je pense qu'ils ont des pièces vraiment faites sur mesure pour la création qu'on est en train de faire. Donc je trouve le tout vraiment joli. C'est parti pour lui emboîter la tête. Et waouh, j'adore le résultat. On va voir s'il marche. Et oui, il court même. J'ai trop envie d'en faire d'autres, il y en a plein.